Ah, bonjour les amis. Alors, hier, nous avons vu la première plaie qui était donc les fleuves de sang. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième. Nous lisons l'Exode au chapitre 7, les versets 26. Et puis nous terminerons au chapitre 8, jusqu'au verset 11. Et nous allons voir, c'est l'invasion vers les grenouilles. Le Seigneur dit à Moïse, entre chez le Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses toujours de le laisser partir, je vais frapper tout ton territoire du fléau des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, chez ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, sur toi, sur ton peuple, sur tous les serviteurs grimperont les grenouilles. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, étends la main avec ton bâton sur les rivières, les canaux, les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte. Les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens, avec leurs sortilèges, firent de même. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, écoutez, priez le Seigneur d'éloigner les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour qu'il sacrifie au Seigneur. Moïse dit au Pharaon, daigne me fixer le moment auquel je dois prier pour toi, tes serviteurs et ton peuple, afin de faire disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons, en sorte qu'il n'en reste que dans le fleuve. Alors Pharaon dit, demain. Moïse dit, comme tu l'as dit, et pour que tu connaisses que nul n'est comme le Seigneur, notre Dieu, les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, en sorte qu'il n'en reste que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria vers le Seigneur au sujet des grenouilles dont il avait accablé le Pharaon, et le Seigneur agit selon la parole de Moïse. Les grenouilles moururent, disparaissant des maisons, des cours et des champs. On en ramassa des tas, et le pays en devint puant. Voyant qu'il y avait un répit, le Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit le Seigneur. Alors, c'est intéressant, en tout cas c'est amusant, parce qu'il y a toute une dynamique dans ce récit des plaies. Alors d'un côté, vous avez la concurrence qui se fait entre Moïse et Aaron d'un côté et les magiciens égyptiens de l'autre. Et ça, évidemment, on va voir que c'est un côté qui est intéressant, puisque, effectivement, le Pharaon dit que c'est en fonction de ce critère-là qu'il va ou qu'il ne va pas considérer d'une manière sérieuse le Seigneur des Hébreux. La seconde dynamique qu'on trouve, c'est aussi une dynamique d'augmentation, crescendo. Et ce qui va en augmentant, c'est d'une part, le risque, le danger du problème. C'est-à-dire que on va voir que de plus en plus, le châtiment qu'envoie Dieu est vraiment, vraiment embêtant, sérieux. Et va crescendo aussi la difficulté que des signes que montre Dieu, à la fois en lançant le châtiment et en retirant son châtiment. Alors, et donc c'est dans cette notion de dynamique qu'il faut considérer les plaies qui arrivent. Voilà les grenouilles. Vous voyez que les grenouilles, alors que je me souviens que avant c'était juste le sang dans la flotte, ça ne durait pas si longtemps, même s'il y avait des poissons. Mais là, vous voyez que les grenouilles, elles s'attaquent vraiment aux hommes. C'est un phénomène aussi naturel qui est connu, qui dure assez peu de temps en Égypte. Mais évidemment, les grenouilles vont vers l'eau. Donc, tout ça est lié. Tous ces phénomènes naturels sont liés aux crues du Nil. Mais là, cette fois-ci, les grenouilles s'attaquent vraiment aux hommes. Et on avait vu que dans le cas des fleuves de sang, les hommes avaient trouvé l'idée de creuser un puits pour trouver l'eau fraîche.
Mais là, typiquement, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Et puis, il y a cette question. Voilà. Le pharaon, vous voyez que là, tout à l'heure, il faisait même pas attention, mais là, non. Il fait attention, mais il devient fourbe. Il devient fourbe. Et on va voir qu'aussi, sa fourberie et son obstination vont aussi aller crescendo au cours de ses plaies. Et donc, vous voyez bien que ensuite la question va être pourquoi est-il aussi fourbe et obtus? Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il refuse et est-ce que c'est un refus de bêtise? Ou bien est-ce qu'effectivement son cœur est endurci par Dieu? Voilà, à demain.